Bonjour à tous, le Vendée Quiz est de retour sur TV Vendée. Pendant ces 2 semaines des vacances de Pâques, on va se retrouver chaque jour avec un nouveau numéro donc, de ce jeu de culture générale sur la Vendée. Et chaque jour, donc, 2 candidats vont s'affronter avec des questions sur différents thèmes, sport, géographie, politique, histoire et j'en passe. Et donc nos premiers candidats pour cette nouvelle saison avec nous aujourd'hui, Jean-Francis et Françoise. Jean-Francis, bonjour. Bonjour Aurélien. Vous êtes artisan peintre à Sallertaine. Exactement, c'est ça. Et vous aimez la course à pied, le cyclisme, la randonnée. Oui, tous les sports en général, oui. Tous les sports en général. Et vous aimez vous balader dans certains coins en particulier, que ce soit à pied ou en vélo? On va la côte vendéenne, Saint-Jean-de-Monde, Larmoutier, j'aime bien. Et alors, petite anecdote, vous avez voyagé aux États-Unis, Oui. à New York, Oui. et là vous avez fait une petite rencontre sympathique. Oui, j'étais en train de visiter l'Empire State Building. On attendait là-haut et j'ai vu des pompiers avec marqué Deux-Sèvres sur leur veste. J'ai dit coucou les Deux-Sèvres. Et en fait, c'était un Vendéen qui habitait Saint-Jean-de-Mont. Voilà. Le monde est petit, on croise Voilà. les Vendéens, même à New York. Face à vous, Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous venez de Rive-de-Lyon, de Saint-Florent-des-Bois plus précisément, et vous êtes retraitée. Quel métier exerciez-vous avant la retraite? J'étais infirmière, j'ai travaillé à l'hôpital Sud de La Roche-sur-Yon, dans un service enfant. Très bien. Alors vous aimez le jardin, le vélo, la marche, la lecture, la course à pied également. Alors idem, sur ces balades à vélo, en marche ou en course à pied, dans quel coin est-ce que vous aimez vous balader? Je fais les petites courses, je peux faire course à pied à la Sarabande de La Rochelle, je peux faire la Bicentenaire, j'ai fait la Bicentenaire cette année. C'était il n'y a pas les très 10 kilomètres. longtemps. Oui. J'aime aussi beaucoup la côte vendéenne, le littoral vendéen, parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables. Et je fais du vélo, oui, je ne fais pas que la course à pied, je fais aussi beaucoup de vélo. Très bien. Voilà. Alors, je vais vous rappeler à vous deux le déroulement de ce jeu. Il va y avoir 2 manches où vous allez vous affronter, puis une finale avec l'un d'entre vous. Première manche où vous allez répondre à 4 questions individuellement. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Dans la deuxième manche, vous allez vous affronter sur un questionnaire de rapidité où là, il faudra utiliser les buzzers qui sont devant vous. 2 points par bonne réponse et celui ou celle qui totalisera le plus de points à l'issue de ces 2 manches ira en finale et tentera de franchir les 3 paliers qui permettront de remporter ces cadeaux. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Gellenser vous offrent un coffret de chocolat baie des sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel désolone enrobé de chocolat noir. Voilà pour les cadeaux. Mais pour ça, il va falloir aller en finale. Françoise, Jean-Francis, est-ce que vous êtes prêts à jouer au Vendée Quiz? Oui. Oui, très. Alors, c'est parti pour la première manche. Comme je vous le disais, 4 questions individuelles pour cette première manche, chacun votre tour. Vous aurez à chaque fois 4 propositions de réponse. Et on va commencer avec vous, Françoise. On va regarder une carte avec 4 villes sur cette carte. Nous avons Montaigu-Vendée, Challans, Les Herbiers, Fontenay-le-Comte. Ma question, laquelle de ces villes vendéennes compte le plus d'habitants sur des chiffres qui datent de 2020? La Roche-sur-Yon. Alors, on n'a pas La Roche-sur-Yon sur la carte. C'est Montaigu-Vendée, réponse A. Fontenay-le-Comte, réponse B. Challans, réponse C. Ou Les Herbiers, réponse D. Ça, je dirais Challans. Challans, la réponse C. C'est une bonne réponse, en effet, avec 21 900 habitants en 2020 du côté de Challans. Montaigu-Vendée arrive juste derrière avec 20 578, 16 266 pour Les Herbiers. Et du côté de Fontenay-le-Comte, on recensait en 2020 13 138 habitants. Un premier point pour vous, Françoise. On va passer à vous, Jean-Francis, pour cette première question avec une photo. Regardez. Vous reconnaissez peut-être la commune de Lépine. Oui. Et ma question, c'est tout simplement où se trouve la commune de Lépine? Réponse A, sur l'île de Noirmoutier. Réponse B, dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Réponse C, dans le Bocage vendéen. Ou réponse D, dans le Marais poitevin. Réponse A, île de Noirmoutier.
Réponse A, île de Noirmoutier. En effet, bonne réponse. On va voir sur la carte. L'Épine se trouve au centre de l'île. Il y avait 1644 habitants en 2020. On y trouve notamment le port de Morin, un important port de plaisance avec 850 emplacements. Un point pour chacun de nos candidats. Françoise, deuxième question avec là aussi une photo avant de vous poser cette question. On va regarder ces deux hommes. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Mais je vais vous dire qui c'est, hein. C'est pas ça la question, puisque ce sont les frères Martel, Jeanne et Joël Martel, qui étaient de Chaland. Mais savez-vous quel était leur métier? Est-ce qu'ils étaient, réponse A, dessinateurs, réponse B, musiciens, réponse C, sculpteurs, ou réponse D, peintres? Sculpteur. Ah, vous n'avez pas hésité. La réponse c'est sculpteur. C'est une bonne réponse. C'est frère Martel qui passait beaucoup de temps également à Saint-Jean-de-Mont. Et on leur doit d'ailleurs la sculpture des oiseaux de mer située à Saint-Jean-de-Mont que vous voyez à l'écran. C'est leur dernière œuvre monumentale. Ils ont également réalisé le monument à Claude Debussy qui ordonne le jardin Claude Debussy dans le 16e arrondissement de Paris. Les deux frères jumeaux sont décédés à 6 mois d'intervalle en 1966. Ils sont inhumés au cimetière de Bois de Séné. C'est un sans faute pour l'instant. Françoise, 2 points. Jean-Francis, vous allez tenter d'égaliser à nouveau avec cette photo. Il s'agit de l'hospice Perraudot situé à la Chaise-le-Vicomte. Et ma question, ça va être une question cinéma. Quel film avec Jean Gabin a été tourné sur plusieurs sites vendéens, dont l'hospice Perraudot à la Chaise-le-Vicomte? Est-ce que c'est réponse A, Un singe en hiver? Réponse B, Les vieux de la vieille? Réponse C, Quai des brumes? Ou réponse D, Touchez pas au Grisby? Réponse B, Les vieux de la vieille. Réponse B, c'est une bonne réponse. Encore une fois, Les vieux de la veille, ce film réalisé par Gilles Grangier en 1960. Et on va d'ailleurs voir un extrait. Modeste. Vous vieux charogne, de quoi que vous vous vantez? La Catherine, c'est moi qui ai fêté ses 20 ans, à la moisson de 19. Et tendrement unis. Les vieux de la vieille. Un film gai, un film optimiste, un film à voir, avec 3 nouveaux visages du cinéma plein d'avenir, Jean Gabin, Noël et Pierre Freinet. Les vieux de la vieille, c'est le film le plus jeune de l'année. Avec 2 anecdotes sur ce film, avec Jean Gabin qui jouait un vieillard alors qu'il n'avait que 59 ans au moment du tournage. C'était la première fois qu'il acceptait une transformation physique afin de paraître plus vieux. Et autre anecdote, 2 postes de télévision apparaissent alors qu'au moment du tournage, en 1959, la télévision n'existait pas en Vendée. Elle est apparue 1 an plus tard. En tout cas, ça fait 2 partout. Et on passe à la 3e question pour vous, Françoise. Alors, vous m'avez dit avant l'émission que vous n'étiez pas très sport, ça tombe mal puisqu'on est sur une question sport. On regarde le logo d'un club de La Roche-sur-Yon, le RVBC, La Roche Vendée Basket Club. Et ma question c'est, comment se nomme la joueuse espagnole, meneuse et capitaine de La Roche Vendée Basket? Vous avez 4 propositions de réponse encore une fois. Réponse A, Elisa Aguilar. Réponse B, Alba Torrens. Réponse C, Ana Suarez Utrero. Ou réponse D, Serena Manala. Je vais dire Elisa Aguilar. Elisa Aguilar, réponse A. Mauvaise réponse, puisqu'il s'agissait de la réponse C, Ana Suarez Utrero, qui est arrivée au club de La Roche en 2021. Elle avait d'ailleurs obtenu le titre de championne de France avec l'équipe de Basketland. Pas de points cette fois pour vous, Françoise. Donc Jean-Francis, vous avez l'occasion de prendre l'avantage avec cette 3e question. On regarde quelques images d'un événement évidemment très très connu en Vendée. Vous reconnaissez de quoi il s'agit? Oui, le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'était le départ de la dernière édition en 2020. Cette course donc réservée aux IMOCA. Et ma question donc concernant le Vendée Globe, c'est laquelle de ces navigatrices n'a jamais participé au Vendée Globe? Réponse A, Clarisse Kremer. Réponse B, Florence Artaud. Réponse C, Isabelle Autissier. Ou réponse D, Anne Liardet. Réponse B, Florence Artaud. Et en effet, Florence Artaud n'a jamais participé au Vendée Globe. Clarisse Kremer, elle, a participé à la dernière édition, elle a terminé 12e. Isabelle Autissier y était en 1996 avec le bateau PRB, elle a terminé hors course. Et Anne Liardet a terminé 11e en 2005. 3-2 pour Jean-Francis. Françoise, donc dernière question pour vous dans cette première manche. On va regarder quelques images d'illustration pour vous montrer de quoi on va parler dans cette dernière question. Ce sont des huîtres, la production d'huîtres
en Vendée. Et ma question, c'est quelle quantité d'huîtres est produite chaque année en Vendée? Alors on va être sur un chiffre moyen évidemment puisque ce n'est jamais la même chose chaque année. Mais combien d'huîtres sont produites chaque année en Vendée? Réponse A, 1200 tonnes. Réponse B, 2500 tonnes. Réponse C, 4400 tonnes. Ou réponse D, 7000 tonnes. Je vais dire 2500 tonnes. Et réponse B, 2500 tonnes. Et non, on en est loin, puisque la bonne réponse c'était la D, 7000 tonnes. Et historiquement, c'est dans la baie de Bourgneuf qu'on élève les huîtres depuis le XVIIIe siècle. Depuis, d'autres lieux de production se sont développés, notamment à Talmont-Saint-Hilaire, Noirmoutier en Lille et dans la baie de l'Aiguillon-sur-Mer. Et à noter que cette année, les huîtres célestines de Jacques Petitgat à Talmont ont décroché 2 médailles d'or au concours général agricole au Salon de l'Agriculture. Vous restez à 2 points, Françoise et Jean-Francis. C'est la dernière question pour vous dans cette première manche. On va être dans l'agriculture cette fois. Et ma question, c'est combien la Vendée comptait-elle d'exploitations agricoles en 2019? Est-ce qu'il y en avait? Réponse A, 3730. Réponse B, 4910. Réponse C, 6220. Ou réponse D, 7450. Le nombre d'exploitations agricoles en Vendée. Je dirais réponse C, c'est 1220. Eh bien, c'était un petit peu moins, puisque c'est la réponse B, 4910 exploitations agricoles en 2019 en Vendée, dont 767 exploitations d'agriculture biologique. Et il faut savoir qu'entre 2010 et 2019, le nombre d'exploitations a diminué de 16%. C'est la fin de cette première manche. On fait donc le point sur les scores. Un petit point d'avance pour Jean-Francis avec 3 points, 2 points pour Françoise. Donc rien n'est joué, puisqu'on va passer maintenant à la deuxième manche. Questionnaire de rapidité pour cette deuxième manche. Cette fois, vous allez utiliser les buzzers situés juste devant vous pour pouvoir être le premier ou la première à répondre. Il y aura 5 questions. Si vous êtes le premier à buzzer et que vous répondez correctement, vous empochez 2 points. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire pourra répondre à son tour, mais cette fois pour 1 point. Attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez répondre sans avoir tout l'énoncé de la question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti pour cette première question de rapidité. Comment s'appelle la variété de pommes de terre la plus chère au monde cultivée sur l'île de Noirmoutier? C'est Françoise qui a buzzé la première. La Bonnotte, c'est une bonne réponse. Et on va regarder justement un extrait d'un reportage du journal de TV Vendée lors de la récolte de la Bonnotte. Alors la Bonnotte, c'est notre variété emblématique à Noirmoutier et c'est la variété que l'on faisait jusque dans les années 60, donc que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents cultivaient chez eux. Elle ne représente que 2% de notre production annuelle, environ 150 tonnes tous les ans, et on cultive environ 10 000 tonnes de pommes de terre par an à Noirmoutier. Voilà, la Bonnotte qui a un goût salé dû à l'eau et aux algues et qui est récoltée dans une zone très limitée de Noirmoutier pendant une semaine précise de l'année. Une centaine de tonnes seulement est récoltée. Les premières récoltes sont parfois vendues aux enchères. Et en 1996, lors d'une vente à Paris, un lot de 5 kilos a été vendu pour 15 000 francs, ce qui représente environ 500 € le kilo. Donc 2 points pour vous. Françoise, vous reprenez la tête, 4-3. Deuxième question de rapidité. Quelle créature mythologique a donné son nom à une bière vendéenne? Et c'est Jean-Francis qui a buzzé. La Mélusine. La Mélusine, c'est une excellente réponse. On va voir cette fameuse Mélusine en image. Et la légende raconte que la fée Précine, mère de Mélusine, jeta un sort à ses 3 filles pour avoir offensé leur père, Élinas, roi d'Almanie. Et elle attribua à Mélusine la malédiction suivante. Chaque samedi, ses longues jambes se revêtiront d'écailles et prendront l'aspect d'une queue de serpent. Et si on la surprenait dans cet état, jamais plus elle ne reprendrait forme humaine. Voilà pour la légende de Mélusine, qui permet à Jean-Francis de reprendre la tête. C'est un duel très serré sur cette émission. Et on continue avec la troisième question de rapidité, question plus d'actualité. Dans quelle commune est arrivé le premier bus de réfugiés ukrainiens en Vendée? Et c'est Françoise qui buzz. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Très bonne réponse. En effet, c'était le 6 mars 2022, une des premières communes en France à accueillir des réfugiés grâce notamment à l'association Les Joyeux Petits Souliers qui organise depuis plusieurs années des échanges culturels avec l'Ukraine. On regarde d'ailleurs un extrait d'un reportage qui avait été réalisé à l'époque. Au total, 40 Ukrainiens sont arrivés ici en Vendée ce dimanche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors des passagers fatigués par la route puisqu'ils sont partis en car tôt vendredi de Lviv à l'ouest de l'Ukraine, proche de la frontière polonaise. Alors à bord du bus, il s'agissait essentiellement de femmes, d'enfants et de grands-mères.
À leur descente du bus, ils ont pu rencontrer leur famille d'accueil. Au total, 18 familles vendéennes vont les accueillir ces prochaines semaines, ces prochains mois. 2 points de plus pour François, ça fait 6-5. Allez, une image pour la prochaine question de rapidité. Vous reconnaissez peut-être ces grands mâts qui permettent de se réfugier sur le passage du Gois. Eh bien, ma question, tout simplement, c'est comment se nomment ces grands mâts qui permettent de se réfugier si l'eau monte? Jean-Francis. Les balises. Les balises, excellente réponse. Et on trouve sur le passage du Gois 6 balises dites mâts de perroquet et 3 balises équipées de cages depuis la fin du 19e siècle. Le Gois et ses dépendances, c'est-à-dire la chaussée, les digues et les refuges, sont classés à l'inventaire des monuments historiques depuis le 11 juillet 1942. Attention, dernière question de cette deuxième manche. Question toujours de rapidité. Comment s'appelle la radio locale du nord-ouest vendéen? Et c'est Jean-Francis qui a buzzé le premier. Nov FM. Nov FM, excellente réponse que l'on peut écouter sur le 93.1 FM. Nov FM qui existe sous ce nom depuis décembre 2003, puisqu'il y avait une radio temporaire qui avait été mise en place en 2001. On regarde les scores à la fin de cette deuxième manche. Et donc 9 pour Jean-Francis, 6 pour Françoise. C'est donc Jean-Francis qui jouera la finale. Françoise, vous n'avez pas tout perdu. Vous allez repartir avec un petit lot de consolation que vous allez voir en image. Un très joli sac à dos TV Vendée pour vous. Et donc on va maintenant continuer ce Vendée Quiz avec Jean-Francis et la finale. Trois paliers dans cette finale, mais vous aurez 4 questions pour atteindre ces 3 paliers. Vous aurez donc la possibilité de vous tromper sur une question. Je vous propose de revoir ce que vous pouvez gagner. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Gelenser vous offrent un coffret de chocolat baie des sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel désolone enrobé de chocolat noir. Voilà, plein de bonnes choses à manger si vous remportez ces différents paliers. Jean-Francis, première question. On va regarder un panneau de ville, celui du Tablier. Eh bien, ma question, c'est comment s'appellent les habitants du Tablier? Là, vous avez 4 propositions de réponse. Réponse A, les Tablirois. Réponse B, les Tébilériens. Réponse C, les Tabulériens. Ou réponse D, les Téblinois. Réponse A, les Tablirois. Les habitants du Tablier ne s'appellent pas les Tablirois, mais les Tabulériens. C'était la réponse C. Vous le saviez? Ah oui, je suis née là-bas. Ah ben voilà. Je suis née sur cette commune. En tout cas, toujours pas de palier franchi pour vous, mais il y a encore 3 questions. Donc vous avez encore la possibilité de remporter ces 3 paliers. Deuxième question. Là, il n'y a pas de proposition de réponse. Quel animal est l'emblème de Chaland? Le canard. Le canard, c'était plus facile cette fois. Bonne réponse. On va voir le logo de cette ville de Chaland avec donc le canard de Chaland, qui est une race de canard qui existe depuis le XVIIe siècle. Et elle serait issue de croisement entre colvert du Poitou et canard venu de Hollande. Un premier palier franchi pour vous. Donc l'assortiment fermier, c'est gagné, Jean-Francis. On continue avec cette 3e question avec quelques images, regardez, de bâtiments qu'on trouve un peu partout en Vendée, des moulins. Eh bien, ma question, c'est combien y avait-il de moulins en Vendée en 1850? 4 propositions de réponse. A, 60, B, 150, C, 600 ou D, 1600. Réponse D, 1600. Réponse D, 1600. Très bonne réponse. En effet, 1600 moulins en 1850. Ces moulins qui servaient notamment en 1793 aux paysans pour communiquer dans le bocage. Les meuniers envoyaient des messages de colline en orientant les ailes des moulins selon un code avec 4 types de messages: danger proche, danger passé, rassemblement et repos. Deuxième palier atteint pour vous, Jean-Francis. Dernière question, donc la possibilité d'atteindre le 3e palier. On regarde un extrait du journal de TV Vendée. Depuis la place de Strasbourg jusqu'au lieu du drame, près de la plage de Tanchette, ils ont marché en silence, avec pour certains une fleur blanche à la main. Un hommage rendu sur terre mais aussi en mer. De nombreux bateaux s'étaient également rassemblés en l'honneur de ces 3 sauveteurs disparus. Voilà, un hommage aux sauveteurs de la SNSM disparus. La question, il n'y aura pas de proposition de réponse. Quel est le nom de la tempête qui a causé la mort de sauveteurs SNSM partis à la recherche d'un pêcheur en danger le 7 juin
2019. Le nom de la tempête. Ah, j'ai plus. Alors souvent les tempêtes ont un prénom, Ouais. vous pouvez tenter un prénom au hasard. La tempête Estelle. La tempête Estelle, non, c'était la tempête Miguel. En 2019. Et donc, c'est hommage aux sauveteurs. Et à noter que Emmanuel Macron, le président de la République, était venu également au Sable d'Olonne pour un hommage à ces sauveteurs disparus. Ça fait un total de 2 bonnes réponses tout de même sur cette finale, Jean-Francis. Donc, vous repartez avec l'assortiment fermier et le panier garni de terrine de Serres. Bravo à vous deux. Merci d'avoir participé au Vendée Quiz. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jeu sur TV Vendée.